Martinique, c'est dans le nord Caraïbe, dans la commune de Saint-Pierre, à la sortie de la ville en direction du Prêcheur, que se trouve le club nautique de Saint-Pierre. Visite guidée avec le président du club, reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Alors tout d'abord, bienvenue et bonjour à tous. Donc, nous sommes au Centre nautique de Saint-Pierre, c'est une structure municipale que nous avons en gestion. Nous sommes une association loi 1901, plus précisément l'association des sports et loisirs nautiques de Saint-Pierre, donc ASLN de Saint-Pierre. Et nous avons 11 ans d'existence, c'est-à-dire que c'est le centre nautique, il date des années 74, mais après quelques raz-de-marée, il avait été détruit et il y a la municipalité en place dans les années 2010-2012 a réparé la structure et nous l'avons prise en gestion suite à une convention. Si je comprends bien, Président, chaque année ici, c'est le bon bel combat avec l'arrivée des tours d'ailleurs. Alors, systématiquement, l'étape du Nord Caraïbe n'arrive pas à Saint-Pierre. Elle arrivait soit au Prêcheur, soit à Saint-Pierre, soit au Carbet. Mais il faut dire que depuis 2-3 ans, il me semble que ça se passe à Saint-Pierre. Ils ont des domiciles. Et c'est un honneur pour nous, et d'autant plus que ça se passe devant la base, quoi. Donc, oui. Ça crée une animation, et puis j'espère que ça permet à certaines personnes de connaître la base. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans votre base? Vous pouvez nous faire visiter? Alors oui, on fera un tour, hein, c'est-à-dire que alors nous avons des kayaks, nous dispensons l'activité kayak en simple et en triple. Nous avons aussi l'école de voile moderne qui est composée d'optimistes. Là, il s'agit des gilets de sauvetage. Oui, là, il s'agit de notre panoplie de gilets de sauvetage, pour laquelle on a fait un support ça nous permet déjà qu'ils soient récupérés plus facilement par les stagiaires, les écoliers qui fréquentent le site, et puis aussi, ils sont plus facilement aérés à l'ombre, à l'extérieur. Voilà. Donc, nous avons une flotte pour la voile moderne d'optimistes. Hein. L'optimiste, c'est le premier support pour les enfants qui arrivent à partir de 7 ans, théoriquement. Et ensuite, elle est complétée par des dériveurs qui font adultes et mineurs, à concurrence de 2-3 personnes, 2-3 mineurs. Ce sont les bateaux bleus qui sont là, par exemple. Nous avons fait l'acquisition de ces bateaux suite à une commande groupée de la Ligue de voile qui a souhaité uniformiser un petit peu la flotte. Donc, si vous faites le tour des autres clubs, vous verrez qu'il y a pas mal de bateaux comme ça. L'objectif, c'était éventuellement de pouvoir faire des compétitions sur un support que tout le monde possède. Ici, on peut dire que vous faites de l'aviron aussi? Oui, on fait de l'aviron. Alors, nous avons les avirons doubles à l'extérieur, on les aperçoit là-bas. On va les voir tout à l'heure. Sinon, nous avons des avirons simples qui sont là. C'est une flotte d'occasion que nous avions acheté, puisque nous n'avons pas de grand moyen jusqu'à présent. Et puis, au fil du temps, on complète par certains avirons. Par exemple, nous avons des avirons là, rouges et blancs. Au fond là, ce sont des avirons d'initiation. Et nous sommes en train de commander des avirons d'occasion, toujours de compétition, afin que nous soyons plus performants. Parce que nous participons à certaines compétitions d'aviron, mais donc les clubs ils nous mettent des embarcations à disposition, mais pour l'entraînement, il est intéressant quand même d'avoir aussi des supports compétitifs. Donc nous sommes en cours d'acquisition de ces supports. Et puis nous avons une bébéole. C'est une bébéole que nous avons faite sur place. On va tout de suite voir cette bébéole. On la voit de loin, cette bébéole. On va vous demander de vous rapprocher de cette bébéole. Alors c'est une belle histoire. Hein. C'est mon moniteur il y a 5 ans, qui est un professionnel pratiquement de la yole traditionnelle. Eh ben, suite à une discussion, on a discuté, on a décidé de faire une yole, de réparer déjà une yole qui était complètement cassée. Mais il y avait tellement de travail qu'il a refaite de A à Z. Et puis, depuis, on l'a. Et puis ensuite, étant donné que le lycée, Littoral lycée qui se trouve sur la route de Fontaine-Saint-Denis, étant donné qu'ils font du design et tout, et qu'ils fréquentaient le club, nous avons fait un partenariat avec le lycée afin qu'ils nous la décorent, qu'ils font toute la peinture, etc. Et en contrepartie pour des séances de bébéole.
Ça s'est bien passé et puis depuis nous l'avons. Alors par contre là, nous ne sommes pas encore très formés sur la YOL. Donc systématiquement on fait appel à des prestataires. Ça s'appelle le bébé YOL. Ouais, bébé YOL, voilà. Alors c'est vrai, nous sommes aussi au stockage des avirons. Oui, le stockage des avirons, ce sont des avirons simples. Hein. Donc Qu'est-ce là, que vous appelez les avirons simples? alors simple, c'est une personne. Une personne. Alors solo, c'est en solo. Le vrai terme, c'est avion solo, et avion double, avion triple, avion et un 4. Alors, justement, alors je vais vous demander quel type d'avion on retrouve en Martinique. Alors les avions qu'on retrouve en Martinique, hein, on retrouve des avions solo, doubles, et puis des 4 barrés. 4 barrés, c'est-à-dire qu'il y a 4 rameurs et un barreur. Et puis aussi, il y a l'avion traditionnel, si je ne me trompe pas, qui a 3 rameurs et un barreur. Voilà. Combien de clubs d'aviron qu'il y a en Martinique? Alors, combien de clubs d'aviron? À ma connaissance, il doit y en avoir au moins 8 ou 10. Je crois une question, il fallait poser à Madame Yannick Lafontaine. Oui, exactement. Elle est vice-présidente, oui. Mais là, je suis à 7 plus Robert, Trinité. Au Prêcheur aussi, il y en a. Prêcheur, Bellefontaine, Font-Lahaye, Saint-Pierre, Carbiana, je ne sais pas, ouais. Je pense entre 8 et 12, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée. Est-ce que vous êtes déjà concerté avec la Ligue pour faire une manifestation d'aviron ici? Avec le début de... Oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'au planning 2023-2024, nous avons une compétition en avril ici. Au niveau de la voile, nous avions à peu près 25 adhérents. Et au niveau de l'aviron, nous avons une dizaine d'adhérents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Alors, de développer. Alors, à partir de quel âge déjà? Alors, de pérenniser à partir de quel âge? notre fonctionnement et puis aussi de développer plus que jamais la base en nous améliorant sur la communication, etc., sur la variété, la diversité d'activités, parce que actuellement j'ai une nouvelle équipe ambitieuse, aussi bien au niveau voile qu'aviron. Donc, comme on dit, le travail nous commencer. Le travail nous recommencer, il n'est pas qu'à arrêter. D'accord. Voilà. Alors, on était en train de parler du nombre d'adhérents que vous avez ici à Saint-Pierre. Je vous disais au niveau voile 25. Ça varie en combien? Non, au niveau d'adhérents, les adhérents. Les adhérents en voile, on tourne autour de 25. Quand je dis adhérents, ce sont des gens qui sont licenciés à la Fédération française de voile. Au niveau aviron, une dizaine de personnes. Et ça fonctionne, ça a bien démarré la saison? Cette année, en aviron, on a commencé timidement, c'est-à-dire que les inscrits sont là, mais on n'a pas encore vraiment commencé. Mais on commence la semaine prochaine parce qu'on doit participer à une première compétition en novembre. Est-ce que la crise sanitaire vous a vraiment touché ici? Oui. Ah oui, complètement. Financièrement, c'est clair, parce que on était déficitaire nettement après la crise sanitaire. Alors, c'est vrai, là, on termine notre visite. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comme je vous disais, c'est qu'on continue à développer cette base nautique et puis qu'on fasse en sorte d'attirer encore plus les jeunes du Nord Caraïbe qui aiment la mer mais qui ne sont pas très sport nautique. Et puis de manière générale, mettre en place un dispositif au niveau communication et au niveau pour que les gens fréquentent de plus en plus la base. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter le club? Eh bien oui, c'est-à-dire, alors je vais donner le mien, 06 96 10 34 60. On va répéter ce numéro doucement, Président. Alors 06 96 10 34 60, Fatima. Président, 100% Sport vous remercie. C'est moi. Vas-y. Je m'appelle Marley Moreau, j'ai 8 ans et je partais en club de Saint-Pierre et je fais de la voile depuis 3 ans. Je m'appelle Davia Poumassol. Je fais partie du club de Saint-Pierre. Je suis là depuis 2 ans. Tu es en quelle classe? En 6e. En 6e. Comment tu arrives à gérer ta passion et tes études? Bien, même si des fois que l'école c'est stressant. Stressant. Là, au moins, tu te lâches les cheveux. Tu te déstresses sous la mer, dans l'eau. 100% Sport te remercie. Je m'appelle Lerouli. Je
Je fais partie du club nautique de Saint-Pierre. Ça fait une semaine que j'en fais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi j'ai toujours rêvé de faire la voile et mon rêve va se réaliser. Tu es au bon endroit, ma chère. Bonjour, moi je m'appelle Jeanne Hardy, je fais partie du club nautique de Saint-Pierre. Je fais de la voile depuis 4 ans et voilà. Tu donnes ton savoir à tes copains, tes amis? Oui aussi. Oui. J'aide les autres. Je m'appelle Zami Benoît, je fais partie du centre nautique. J'ai fait les stages vacances depuis 2 ans. Tu es en quelle classe, toi? Je suis en 3e. 3e? Oui. Est-ce que tes collègues de 3e, comment ils voient ce côté nautique? Il y en a qui, la plupart, ils aiment bien quand on fait avec l'école. En kayak, il y en a beaucoup qui aiment. 100% Sport te remercie. Bonjour, je m'appelle Tidjara Massol, je fais partie du club nautique de Saint-Pierre. Ça fait environ 2 ans. Alors toi, en 2 ans, qu'est-ce que tu as appris ici au club? J'ai appris, Je crois qu'il y a beaucoup de moustiques ici, il faut l'avoir avec le président. Hein. Qu'est-ce que tu as appris? j'ai appris beaucoup de choses sur les bateaux. C'est bien, tu aimes cette activité? Oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne continuation. Et de la santé aussi. Hein. Merci. Salut, moi c'est Mokok Nils, je suis adhérent du club et membre bénévolat. Alors, le bénévolat, je sais qu'il n'est pas payant. Alors, c'est vrai, tu passes ton temps, tu donnes de ton temps avec C'est ça. ces jeunes. Aujourd'hui, je sais que tu dois mettre en place une formation avec eux sur l'eau. C'est ça, Sur le tableau, ça a été la partie théorique. c'est ça. Et après, on va passer à la partie pratique, Pratique, sur l'eau. c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup d'aide et puis faire évoluer le sport nautique. Voilà, 100% Sport te remercie. ça marche. Alors, Eric Zubedi, vous êtes, comment ça fonctionne en tant que moniteur ici? Alors, c'est simple en tant que moniteur. Donc, on accueille différents types de publics. Donc, on a des scolaires. Le plus souvent, on fonctionne beaucoup avec des scolaires. Mais on a aussi des adhérents qui viennent en général le mercredi. Et là, en ce moment, on a des stages de vacances. Donc, toutes les vacances, on utilise on fait des stages de vacances. Et donc, c'est plus ludique et c'est ouvert un peu à tout le monde. Vous êtes combien de moniteurs ici dans ce club? Alors, en permanence, donc il y a moi ici en permanence. Sinon, il y a d'autres moniteurs qui viennent faire des prestations. Donc, il y a un moniteur spécialiste en kayak. Il n'est pas là en ce moment, mais il vient assez régulièrement. Et vous avez Monsieur Jonathan Sabat qui est là et qui vient aussi souvent, surtout le mercredi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette, on va dire, la nouvelle saison qui a débuté? Ah oui, c'est la nouvelle saison qui a plein de bonnes choses. Donc, cette année, on aurait vraiment aimé constituer une équipe sportive et qui arrive à faire de la compétition, qui soit capable d'aller dans des compétitions et soit compétitif. Donc, ça serait un vœu cher de faire de la compétition. C'est tout ce que 100% Sport vous souhaite. Je vous remercie.